Bonjour Richard. Bonjour Jean. Lors du dernier entretien, tu as brossé un portrait de Freud et de la psychanalyse, en gros, très rapide, et tu l'as placé dans le contexte de la science et d'un certain nombre de grandes techniques en psychologie et dans le domaine de la psychologie. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus et nous en expliquer un peu plus sur les différents courants et les différentes tendances en psychologie? Oui, mais pour répondre à ta question, Jean, il faudrait que je parle, je dresse un portrait succinct, mais c'est élaboré quand même de l'évolution de la psychologie. Mais pour vraiment bien comprendre l'évolution de la psychologie, il faut saisir l'idée que dans tout grand mouvement, dans tout mouvement social, historique, scientifique important, ces courants-là s'étayent sur deux grands courants de pensée philosophique qui fondent la civilisation occidentale. Et ces deux grands courants-là, philosophiques, proviennent de la philosophie grecque avec Aristote, qui a été le premier à vouloir comprendre les causes et les effets des phénomènes physiques, des phénomènes biologiques, des phénomènes psychologiques. Et les successeurs jusqu'à aujourd'hui, on a parlé du siècle des Lumières, on a parlé du rationalisme. Comme je parlais dans les vidéos précédentes de la science et la Exactement, tout à fait. Donc tout ça converge, la convergence, c'est très important dans nos entretiens, mais encore là, on le voit, on l'observe. Et un courant d'interprétation dit herméneutique. Bon, herméneutique, c'est un grand mot, mais c'était une technique d'études rigoureuses du sens des textes bibliques. Alors, les premiers à avoir fait ça, ce sont les Juifs qui ont étudié les textes de la Torah, de la Kabbale et bibliques, l'interprétation des évangiles, par exemple. En fait, c'est une quête de sens, de compréhension symbolique du message. Et des philosophes plus contemporains comme par exemple Gadamer, a généralisé cette technique d'étude-là à tous les phénomènes culturels, notamment la psychologie, par exemple. Donc, il y avait d'un côté la pensée dite scientifique provenant d'Aristote et la pensée dite herméneutique, qui provenait d'interprétation des textes bibliques notamment. Donc, l'évolution de la psychologie s'étaye sur ces deux grands courants de pensée-là. Je vais m'attarder en premier sur le type de pensée dit scientifique. Freud, lui, souscrivait à la pensée scientifique. Mais la pensée scientifique, la psychologie existait avant Freud, là. Ça a commencé dans les 1850, dans les années 1850. Alors, il y avait des gens qui observaient et mesuraient des phénomènes psychologiques, comme par exemple les réactions à la faim, des comportements perceptuels, les réactions à la douleur, par exemple, des choses comme ça. C'était des mesures objectives, là. Alors, le courant de pensée scientifique a donné libre cours à l'élaboration de plusieurs théories. Théorie psychosociale, théorie behaviorale, par exemple, des champs de recherche en psychologie industrielle, par exemple. Plusieurs champs d'investigation, mais avec des méthodes, avec l'analyse de données probantes et mesurées et contre-mesurées, tout ça. Je vais m'attarder juste succinctement au behaviorisme des années 20, avec Pavlov, après Skinner, avec le façonnement, tout ça, ce qui a donné lieu à l'élaboration d'interventions où, par exemple, si vous aviez, la part des ascenseurs ou la part des avions, alors, il fallait faire, c'est élaborer des plans d'intervention d'habituation. C'est-à-dire que progressivement, on soumettait la personne à des stimulus qui est l'ascenseur ou l'avion de plus en plus menaçants, puis la personne s'habituait, tolérait plus
l'exposition au stimulus, et à ce moment-là, la personne devenait moins anxieuse ou avait moins de phobie. De là a découlé de façon beaucoup plus récente, dans les années 80-90, l'émergence des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, qui est, alors je vais expliquer un peu ce que c'est, parce que c'est une approche qui prend beaucoup d'ampleur actuellement, maintenant. Alors, c'est une approche qui vise à intervenir au niveau des pensées des gens et des comportements, basé sur des schémas, des théories, des approches scientifiques. Ce sont des gens qui sont ce sont des thérapies où les thérapeutes sont très actifs et basés sur la résolution de problèmes concrets. Ça, c'est une approche qui est actuelle, là. L'autre approche qui a pris place au fur et à mesure là, de l'évolution de la psychanalyse, là, qu'on dit des approches dites herméneutiques, d'interprétation. Alors, ces gens-là ont élaboré divers types d'interventions, par exemple les gestaltistes, par exemple, ou les approches transactionnelles, ou les approches de thérapie dites systémiques, par exemple, ou l'hypnose, ou toutes les approches humanistes, Rogérien, par exemple. Donc, ce sont des gens qui sont là, des thérapeutes qui écoutent le client et qui ne cherchent plus à vérifier l'objectivité des faits psychiques, mais à en saisir le sens symbolique. En quoi l'intervention qu'on fait, enfin le partage entre le client et le thérapeute, donne la possibilité au client de sortir de l'entrevue avec plus de sens dans leur vie, plus de cohérence affective et plus d'intégration affective. Donc, ça, c'est les deux grands courants. On peut dire que l'approche dite herméneutique n'ont pas la prétention d'être des approches dites scientifiques, parce qu'il n'y a pas de mesure et ce n'est plus important pour eux, parce que pour eux, ils considèrent que c'est impossible d'atteindre, de comprendre la réalité objective, et plus que c'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'individu évolue. Donc, et de l'autre côté, les approches dites scientifiques estiment que les herméneutiques nagent dans le chaos de l'imaginaire. Voilà pour l'histoire un peu de la psychologie. Alors, ça foisonne, mais dans deux champs d'investigation qui sont complètement dissociés. Ça se recoupe pas. Et pourtant, d'après ce que tu dis, l'herméneutique est née de la psychanalyse, enfin le courant herméneutique de la psychanalyse qui lui vient de la partie scientifique. Mais d'une part, au départ, Freud avait la prétention de faire une science dite scientifique, là, comme une science naturelle, là. Mais en fait, il est survenu un événement inattendu qui a été le transfert et le contre-transfert. Et on verra dans le prochain entretien plus en détail. Eh ben, j'ai hâte que tu nous en expliques plus là-dessus. Merci. Au revoir. Au revoir.